pour démarrer avec la technologie Grid, nous allons avoir besoin de conteneurs et de contenu. Alors ici, on va présenter un peu qui est le conteneur. Allez, c'est parti. Alors, voici notre environnement de travail. À gauche de l'écran, un IDE, Visual Studio Code, qui contient un fichier index.html qui possède le code de base d'un document HTML5 plus un lien menant vers un fichier style.css. Donc le fichier style.css, pour l'instant, il est vide. Bon. À droite de mon écran, un navigateur qui va nous transcrire notre document HTML. Alors j'ai dit ici, on va voir le conteneur. En fait, c'est quoi un conteneur? En fin de compte, la technologie Grid, c'est une histoire de boîte. Et donc une boîte, on a une boîte, une grosse boîte qui est le conteneur. Et qu'est-ce que contient la boîte? Des contenus. En fait, on n'invente rien, hein. Un conteneur contient des contenus, c'est aussi bête que ça. Donc là, on va créer une boîte qui sera le conteneur. Donc, et on va lui, de façon à pouvoir l'identifier facilement, on va lui donner un ID et puis pourquoi pas, on va dire que l'identifiant sera grille. Voilà. Donc là, voilà, tout simplement, on a créé une boîte div, aussi bête que ça, hein, à qui on donne un identifiant. Et donc, vous voyez qu'en plus, avec notre IDE, là, ici, on voit une indentation. Donc, ça veut dire quoi? On comprend que tout ce qu'on écrit là sera contenu dans cette boîte-là. Donc, cette boîte-là est bien le conteneur. Alors ici, ce que je propose de faire, c'est 8 boîtes, à qui on va donner une classe différente. Par exemple, pour la première boîte, on va lui donner la classe 1 et dedans, je vais écrire le mot 1. Puis ensuite, je vais faire une deuxième boîte à qui je vais donner la classe 2. Voilà, et dedans, je vais écrire le mot 2. Et puis ensuite, je vais faire une autre boîte à qui je vais donner la classe 3. Et dedans, je vais écrire le mot 3. Alors, je continue puisque je vais en faire une autre à qui je vais donner la classe 4. Et dedans, je vais écrire le mot 4. Voilà, et puis je continue encore puisque je vais en faire une cinquième. Donc, la classe 5. Et je vais lui donner la valeur 5 et je continue encore, je vais lui donner la classe 6 et à l'intérieur je vais écrire le mot 6 et ensuite je vais continuer avec une classe 7 et dans cette boîte je vais écrire le mot 7 et enfin le dernier je vais faire une classe 8 et dans la boîte je vais écrire 8. Je fais CTRL S, je vais actualiser mon navigateur et qu'est-ce que je retrouve ici? Je retrouve quelque chose de normal au niveau du CSS, d'accord? C'est que bien en fait l'ensemble des boîtes sont de type bloc et donc tous les chiffres qui ont été rentrés ou toutes les valeurs qui ont été rentrées sont bien empilées l'une en dessous de l'autre. Alors on n'a pas fait ça pour rien bien sûr, parce que là on est en train d'essayer de comprendre un petit peu notre conteneur pour le manipuler grâce au CSS Grid. Alors ce que l'on va faire pour que les choses soient extrêmement visuelles pour nous, eh bien si ici on a déclaré des classes, c'est pas pour rien. Donc on va aller au niveau du CSS et puis je vais dire que pour la classe 1, eh bien je décide de lui donner une couleur de fond et la couleur de fond que je vais lui donner par exemple ce serait du F90. Alors ce que je vais faire c'est que je vais copier ça. Voilà, je vais le mettre dans mon cache. Et pour la classe 2, je vais lui donner une couleur de fond qui, elle, serait du FC0. Voilà, en fait, on va donner une couleur différente à chaque boîte. Comme ça, on verra vraiment bien, on va bien comprendre un petit peu comment on les manipule. Donc là, après, j'ai dit FC0, je vais dire du F85 pour la boîte 3. Pour la boîte 4, on va lui donner une couleur de fond. Alors, hop, voilà, je vais dire du FC6 par exemple, voilà, oui c'est bon, ok. Pour la boîte 5, maintenant, je vais aussi lui donner une couleur de fond, bon, on pose nos bases, hein, tout simplement. Donc là, FC6, je vais faire du FC9 par exemple, voilà, si j'enlève 6 c'est bon, d'accord. J'en fais autant pour la boîte 6, donc là, au niveau de sa couleur de fond, je vais lui proposer du F6F, voilà, F6F, je me suis juste trompé, je vais garder des couleurs, ça soit quand même agréable à l'œil, hein, c'est tout simplement. La boîte qui a la classe 7, je vais lui donner du F9F, voilà, et enfin, la boîte qui a la classe
8, je vais lui donner la couleur FCF. Voilà, je fais CTRL S, j'actualise mon document, tout de suite c'est déjà plus sympa parce que là on arrive vraiment à voir effectivement que tout ça c'est un comportement de type bloc. Voilà, plus j'agrandis la largeur de mon écran et plus les boîtes ici occupent toute la largeur qui leur est allouée. Bon. Alors ça, en fait, qu'est-ce qu'on a fait là? En fait, on a donné des propriétés CSS, alors la même, hein, la propriété background color, à l'ensemble des contenus. Maintenant, j'ai dit ici, les contenus sont contenus dans un conteneur. C'est le principe du contenu, le contenu est contenu. Et le principe du conteneur, c'est le conteneur contient. Alors le conteneur, c'est celui qui a l'identifiant grille. Donc là, je vais le copier. Je reviens ici dans mon fichier CSS, je vais me mettre tout en haut, hein, pourquoi pas. Et là, je vais définir une propriété CSS pour l'identifiant, pour la boîte div qui a l'identifiant grille. Et moi, ce que je veux, bien c'est entrer dans la technologie grid. Et donc, pour entrer dans la technologie grid, on avait vu qu'il fallait utiliser la propriété display du CSS. Mais cette propriété display ne se donne qu'au conteneur. Voilà, puisque du coup, ça nous permettra de pouvoir obtenir des propriétés CSS liées à grid et donc de pouvoir gérer des colonnes et pouvoir gérer des lignes, voire gérer des lignes intermédiaires, des gaps. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Alors là, ici, je vais dire display grid. Voilà, je fais CTRL S, display, attention, display grid, je fais CTRL S, j'actualise mon document, il ne se passe strictement rien. J'ai juste dit, voilà, toi tu es le conteneur, je te donne un display grid, donc je rentre dans la technologie grid, et puis bien à partir de là, le fait de faire ça, je vais avoir à ma disposition des propriétés CSS liées à grid que je pourrais utiliser dans le conteneur. Voilà, et même dans le contenu. Ce que je vais également faire, histoire que visuellement ça soit plus sympa, je vais dire que pour l'ensemble des contenus, alors par exemple pour y accéder, on pourrait dire tiens on va démarrer de la boîte qui a l'identifiant grille, et ensuite je vais aller chercher toutes les boîtes div qui sont à l'intérieur. Et ce que j'aimerais bien c'est centrer, pourquoi pas, hein, les textes qui sont à l'intérieur des contenus. Voilà, je vais faire un texte line center. Alors on va voir si ça marche. Voilà, je vais actualiser mon truc. Voilà, tout le monde est centré. Alors du coup on va aérer un petit peu pour que visuellement ce soit quand même beaucoup plus sympa. Donc là je vais faire un padding de 20 pixels. Voilà, et puis je vais dire, tiens, je vais écrire un petit peu plus grand, donc je vais faire un font size de, pourquoi pas du 28 pixels, voilà, un truc un petit peu grand. Je vais écrire en gras, donc je vais faire un font-weight, et puis je vais donner la valeur bold, voilà. Et puis aux boîtes, je vais leur mettre une bordure. Border, donc je vais dire 1 pixel, solide et noir. Voilà, je vais faire CTRL S, j'oublie pas mon point virgule, je vais faire CTRL S, je vais actualiser mon document et voilà. Alors j'ai un padding, oh là, qu'est-ce qu'il m'a fait là, j'ai même pas vu. Padding, ah oui, d'accord, je suis pas revenu à la ligne, c'est pour ça, j'avais pas vu, ok. Là normalement ça devrait être bon, donc je vais actualiser mon truc, voilà. Bon, là comme ça c'est bien. Alors j'ai mis 28, c'est peut-être un petit peu trop violent, 28, je vais faire un petit peu moins, je vais faire 24 par exemple. Je veux au moins qu'on voit bien. Bon, allez, comme ça sera pas mal. Je vais redescendre avant. Voilà, allez. Et après, ça sera bon. Voilà, bon, allez. Ici, on a mis en place toutes nos bases. Bien maintenant, nous allons pouvoir entrer de plein fouet dans la technologie grid et récupérer des propriétés qui vont nous permettre de pouvoir manipuler l'ensemble de ces 8 contenus. Je vous remercie pour votre attention.